Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec nous, mes frères et mes sœurs. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne fête, car aujourd'hui, 13 mai, est la date anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie à Fatima, le 13 mai 1917. Alors permettez que tout au long de cette semaine, je puisse parler des messages, des 3 secrets de la Vierge Marie. D'ailleurs, je veux comprendre, est-ce que toutes ces apparitions sont bibliques? Est-ce que Dieu est d'accord? Pourquoi? Parce que le Vierge Marie, il n'a pour vie que par la parole pour la parole. Hier la parole, aujourd'hui la parole, demain la parole, toujours la parole. La parole est ma vie, est mon pain quotidien. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole, tout ce qui ne trouve pas une explication au travers dans la parole me dérange. Donc je veux comprendre. C'est quand même ma marraine spirituelle, la mère de l'Église. Ça, on le sait. Mais ces différentes apparitions, ça cache quoi exactement? On va essayer de comprendre ça. Que j'y ai été quand même. Je me suis assis. Elle m'a abreuvé de savoir, de connaissances. Qui mieux que la Vierge Marie pouvait m'expliquer? Mais on va essayer tout de suite de regarder la signification même de Fatima, cette ville qui se trouve au Portugal. On va commencer par le lieu d'abord de son apparition. Fatima vient de l'arabe. Il signifie l'enfant qui vient d'être sévré. C'est ce que nous savons comme définition que nous donne le dictionnaire. Bon. Or, nous savons tous aussi, quand ils servent ton enfant là, nous savons ce que ça veut dire. Tu arrêtes de lui donner le lait maternel parce que tu veux lui donner de la nourriture un peu solide. Le lieu choisi par la Vierge Marie, déjà on dit long. On dit non. Si Fatima signifie l'enfant qu'on vient de sévrer, ça veut dire que Fatima sera sévrée. Fatima n'a plus besoin du lait maternel. Pourquoi? Parce que Fatima doit passer à la nourriture solide. En langage spirituel, ça veut simplement dire, je veux parler terre à terre, que Fatima va porter à l'humanité des messages profonds, sérieux, réels. Quand tu commences à consommer de la nourriture solide, tu n'es plus un bébé, tu es un adulte. Tu peux discerner. C'est pourquoi le lieu choisi par la Vierge Marie, c'est Fatima. Mon frère, ma soeur, si tu as des problèmes dans ta vie, dans ton couple, tout ce qui constitue une difficulté qui t'écrase, l'un des lieux que je te recommande, Fatima. Là-bas, là, on va sévrer tout, on va couper tout. Là-bas, on ne bavate pas beaucoup, on ne dit pas je te taille, je t'épile, je t'écrase, je te répare, je te ceci. Parfois, la prière nécessite un cœur à cœur dans le silence. Nous avons situé d'abord le lieu. On peut comprendre que ce qui sortira de Fatima sera du lourd, sera solide.
Maintenant, qui a envoyé la Vierge Marie? Qui lui a dit d'apparaître? Est-ce de son bon vouloir? Ou est-ce avec la grâce, l'assentiment, la bénédiction, l'onction de Dieu? Pour cela, on va se plonger dans la parole de Dieu, qui est ma boussole pour comprendre, pour discerner tout. Parce que les gens bavardent beaucoup sur la Vierge Marie, mais ils ne savent pas qui elle est. Ils vont comprendre beaucoup de choses. Prenons Luc chapitre 2, le verset 35 qui dit, je cite, « Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » C'est le vieillard Siméon qui parle à Marie. Il prophétise. Celui qui prophétise, il parle de la part de Dieu. Je vais faire simple. Dieu utilise sa bouche pour parler. Donc le message qu'il porte à Marie, le vieillard Siméon, ne vient pas de lui-même, vient de Dieu. Dieu dit directement à Marie qu'une épée va transpercer son âme. Pourquoi Dieu éprouve le besoin de nous faire comprendre cela à nous autres? Pourquoi? Parce qu'il y a un message divin dedans. Et moi, j'aime tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est secret, tout ce qui est mine d'or. J'aime creuser. Alors, on va essayer de regarder la définition de l'âme pour comprendre exactement ce que Dieu veut nous dire. Principe spirituel de l'être humain, conçu dans la religion comme séparable du corps, immortel et jugé par Dieu. Deuxième définition, principe de la sensibilité et de la pensée opposé au corps. Troisième définition, siège de l'activité psychique et des états de conscience de quelqu'un, ensemble des dispositions intellectuelles, morales, affectives qui forment son individualité, son moi profond, esprit, intellect, cœur, conscience. Donc l'âme s'oppose au corps. Le corps est visible, l'âme n'est pas visible, c'est invisible. À partir de ce moment, je me dis, qu'est-ce que Dieu voulait nous dire au travers du prophète Siméon en s'adressant à Marie? Si l'âme n'est pas visible, alors que nous savons tous que le glaive, l'épée, a transpercé la chair, le corps du Christ, comment donc cette épée a pu toucher l'âme de Marie? Le message de Dieu est simple, clair. Pour que l'épée qui a transpercé le corps de Jésus parvienne à toucher l'âme de Marie, alors que Marie était au pied de la croix, lui, il était ici, élevé, suspendu, elle était à terre. On pique quelqu'un ici et ça touche quelqu'un qui est au sol. Il y a un problème. À vue d'œil, à compréhension charnelle et intellectuelle, ça ne marche pas là. C'est pourquoi je vous dis, faites attention quand on ne récite pas le rosaire, on médite. Si vous ne comprenez pas un certain nombre de choses, un certain nombre de secrets, vous ne pouvez pas vous plonger dans le mystère pour le vivre. Il n'y aura pas de résultats. Parce que c'est un signe mathématique, hein, mais on ne va pas rentrer dedans. Je reprends encore. C'est très important parce que beaucoup bavardent sur la Vierge Marie, ils ne savent pas. Ils n'ont pas la capacité spirituelle ou la capacité intellectuelle spirituelle pour comprendre un certain nombre de secrets mystérieux, mystiques, divins. Je pique le Christ ici, dans sa chair, et la Vierge Marie reçoit ça. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Moi, je trouve ça bizarre. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire? Que l'âme du Christ
est l'âme de Marie. L'âme de Marie réside, fait un avec l'âme du Christ. Les deux sont donc indissociables spirituellement. De ce fait, je peux donc comprendre qui est suspendu, qui est crucifié. C'est le Christ, c'est sa chair. Mais au-delà de sa chair, qui est suspendu? Marie. Ce n'est pas un enseignement là-dessus dont je ne vais pas développer, mais il y a beaucoup à dire. Une fois que je l'ai dit comme ça, on peut donc comprendre la prophétie du vieillard Siméon. C'est vraiment une prophétie. Dieu confirme, certifie, authentifie, scelle, et j'en passe, que Marie et le Christ ont la même âme. La même. Conclusion, toute apparition de Marie, du nord au sud, de l'est à l'ouest, implique automatiquement l'apparition de qui? Du Christ. Là, ça change toute la compréhension. Déjà, je suis rassuré. Pourquoi? Parce que c'est biblique. Parce que c'est biblique. Si c'est le cas, essayons de voir l'apparition le 13 mai 1917 à Fatima, la première apparition. Elle apparaît à 3 petits-enfants qu'on appelle les bergers. Donc, il y a 3, puis il y a le titre de ces enfants, berger. Ça fait 2 informations. Le lion, on sait. Il s'agit des enfants. Donc, à Fatima, qui signifie sévrer. On veut sévrer les enfants. Comment apparaît-elle? Sous une apparence lumineuse, cachée dans les arbres, mais qui laisse transparaître la lumière. Est-ce que ces différentes informations sont spirituelles? Je vais faire simple. Est-ce que ces différentes informations ont une portée divine, mystique, viennent de Dieu? Est-ce qu'il y a un message profond? Est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? On sait que l'apparition de Marie est l'apparition du Christ. Ça, on le sait. Mais nous savons aussi que le Christ est le Verbe qui s'est fait chair, la parole vivante. Or, la parole vivante, que je vous invite à lire avec beaucoup d'amour et tous les jours, qu'on appelle Holy Bible, the Word of God, traduit quoi? La volonté de Dieu. Quand je fixe mon regard sur la croix, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Deuxième conclusion. Toute apparition de Marie équivaut à l'apparition du Christ, donc de la parole incarnée, du Verbe qui s'est fait chair, de la volonté de Dieu. Non, j'aime beaucoup Marie. C'est-à-dire, Dieu a une relation avec Marie. C'est-à-dire qu'il travaille avec Marie dans un silence qui me bouleverse. Parce que pour comprendre la relation de Dieu avec Marie, il faut t'asseoir. Il faut te séparer du bruit. Il faut passer des nuits entières, des jours entiers à scruter la parole, à écouter la parole, à observer la parole. Bien sûr, sans lunettes. Sans lunettes. Puis, malgré tout ce que je viens de dire, il faut avoir une disposition intérieure pour que le Saint-Esprit, mon ami intime et préféré, vienne te chercher, te lever
pour comprendre la relation. Sans cela, tu ne peux pas percer les secrets du mystère. Enfin, quelques-uns des secrets du mystère. Mon frère, ma soeur, commençons par un aspect qui sont les 3 enfants. Le chiffre 3 signifie quoi? Détruisez ce temple en 3 jours, je le bâtirai. La mort et la résurrection du Christ. Mais la résurrection du Christ, quel est son sens profond? Ce n'est pas un enseignement là-dessus, mais je vais faire simple. Sa compréhension profonde, quelle est sa quintessence, quelle est sa valeur? La résurrection du Christ est la certification, est la confirmation de la parole de Dieu. 1. Lorsque Marie ou le Christ apparaît au travers de Marie à Fatima, à ses 3 enfants, Dieu veut certifier, confirmer, réaliser, révéler ce qui va se passer. C'est-à-dire, Dieu veut nous dévoiler sa pensée ou sa volonté. C'est tout. Le chiffre 3 signifie que si nous prêtons attention à la parole de Dieu, c'est-à-dire au message que va véhiculer la Vierge Marie à ses 3 enfants, nous allons ressusciter, vivre éternellement. Ça sous-entend quoi? Que nous allons traverser la vallée de l'ombre de la mort. Nous allons emprunter le chemin du calvaire, mais nous aurons toujours la victoire. Donc, c'est biblique. Je dis, quand vous comprenez la parole, que le Saint-Esprit vous aide, vous êtes dedans à fond. Ça, on est juste sur le nombre des enfants. Ça, ils sont 3. Il y a beaucoup à dire. Je vais terminer sur eux. Il y a beaucoup à dire, mais je vais aller un peu vite. J'ai dit 3 noms. Quel est leur titre? Ils sont bergers. Qui est le Christ? C'est mon maître à penser. Pourquoi? Parce qu'il est mon berger. Or, quel est le rôle du berger? C'est de conduire les brebis sur de verts pâturages. Lorsqu'on dit que la Vierge Marie est apparue à Fatima aux 3 enfants qu'on appelle bergers, il s'agit clairement du Christ. Mais pas le Christ physique. Il s'agit clairement donc de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la volonté de Dieu. Dans quel but? Dans le but de nous guider. Qui porte tous ces messages? C'est la Vierge Marie. Qui a porté le Christ? La Vierge Marie. Si tu n'aimes pas la Vierge Marie, je ne peux rien faire pour toi. Ce n'est pas de ma faute. Puis, il y a un autre verset biblique, parce que moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Si vous prenez Matthieu 11, verset 25, je vais essayer de vous lire ça, que le Saint-Esprit me donne de trouver ça vite. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père. » C'est Jésus qui parle. Il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. » Pourquoi Jésus commence par dire, « Je te loue, Père » et puis il précise, « Seigneur du ciel et de la terre » ? Lorsque Marie apparaît à Fatima, elle est où? Elle est née sur la terre, elle est née dans les cieux, elle est au milieu, entre la terre et le ciel. Mais qui est Seigneur du ciel et de la terre? Dieu. Qui maîtrise cet espace entre ciel et terre? Jésus a dit, « Je te loue, Père ». Donc c'est le Père. Qui permet donc à Marie d'être entre la terre
et le ciel, c'est le Père, notre Père, Abba, Dieu. Donc, elle a l'accord, elle a la bénédiction de Dieu, puisqu'elle porte le message de Dieu. Aux enfants, pourquoi? Parce qu'ils sont tout petits, ils sont innocents. On ne peut pas les corrompre. C'est-à-dire le falsificateur, l'arnaqueur, le diviseur ne peut pas s'en prendre à eux. Parce qu'ils sont dans une innocence inconsciente. Oh, il y a beaucoup à dire. Mon mari, quand tu es là, je me sens... Elle est là. Elle est là. Notre-Dame de Fatima, elle est à côté de moi. Quand elle est là comme ça me perturbe. J'ai du mal à... Et tu vois, non, quand tu veux parler du président, puis il est là, c'est gênant, non. Elle est là. Et merci, maman. Merci. Mon frère, ma soeur, tu t'es pas abonné en vain. Le Saint-Esprit qui t'a conduit veut que tu aies une relation avec Marie. Ça, c'est une nouvelle révélation que tu ne savais pas. Le temps est arrivé pour que je te la donne maintenant. C'est pour que tu aies une révélation avec Marie, pour mieux aimer et comprendre la parole, pour tenir dans la prière. Car beaucoup n'arrivent pas à tenir dans la prière parce qu'il manque le soutien de Marie. Oh, il y a beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là. J'ai parlé des 3 enfants, de l'éthique de berger. Laissez venir à moi les petits enfants. Vous vous rappelez que Jésus a dit ça dans Matthieu aussi, non? Bon. Or, la présence de Marie est la présence du Christ. Donc, les enfants viennent au Christ. C'est tellement joli. Et le Seigneur nous dit que Dieu cache ses secrets les plus importants aux sages, aux intelligents, ceux qui ont les derniers cris des diplômes. Il donne ça aux tout petits. C'est-à-dire aux personnes qui sont abaissées, qui ont sa crainte, humble. Mon frère, ma soeur, que Dieu te donne, rempli de son Esprit Saint, de commencer à avoir une vie identique à celle des enfants. Et tu verras ce que Dieu va accomplir dans ta vie. In the name of Jesus Christ. Amen.